Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'Actu Télé en été. C'est bientôt la fin de cette émission puisque l'été va bientôt s'arrêter. Cette semaine, on a pas mal de choses à vous parler. On commencera cette émission par l'hommage et la triste nouvelle de la disparition de Tom Diversey, qui avait notamment participé à la villa La Bataille des Couples. On continuera avec Touche pas mon poste et on vous parlera de sa nouvelle émission Balance ton poste, Touche pas à moi France. On vous donnera tous les détails dans quelques instants. On continuera avec les Marseillais vs le reste du monde. Vous découvrirez quand sera diffusée la nouvelle saison de l'émission de W9 et le casting de cette saison. Et on terminera avec l'audience de l'été et cette semaine, on vous parlera de L'amour est dans le pré, quel score pour le lancement de l'émission. On vous dira tout dans quelques instants. Nous, on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Alors, c'est parti, générique. On commence cette vidéo par la mort de Tom Diversey hier soir. On vous annonçait avant-hier soir que Tom, qui a notamment participé à 10 couples parfaits et plus récemment à la villa La Bataille des Couples, avait eu un accident. Hier, c'est Shona Evans, son agence qui gère sa communication, qui a officialisé avec l'accord de la famille la mort de Tom Diversey, 24 ans, ce jeudi 23 août suite à son accident de moto la nuit précédente. Il était soigné à Nice, il avait été placé dans un coma sous respirateur artificiel. Ce communiqué indique « C'est avec une immense tristesse que je vous annonce le décès de Tom Diversey ce jeudi 23 août 2018 à la suite de son accident de moto survenu le mercredi 22 août 2018. Ce communiqué a été fait en accord et à la demande de la famille de Tom. Ainsi, par respect pour ses parents, ses frères et sœurs et ses proches, je demande à tous de respecter sa mémoire et le temps du deuil. Aujourd'hui, une famille souffre et ils ont besoin de soutien et de prières. L'entourage de Tom tient à remercier toutes les personnes présentes ou via les réseaux sociaux qui ont exprimé leur soutien dans cette douloureuse épreuve. Tom était un jeune homme solaire et bienveillant. Il restera dans le cœur de tous les gens qui l'ont rencontré, de sa famille, de ses amis et de tous les téléspectateurs qu'il a touchés. Sa personnalité aura marqué nos vies, tout comme son sourire. Les équipes de Shona Evans et moi-même tenons aussi à exprimer notre profonde tristesse et à présenter nos condoléances à la famille de Tom. Romain L'Actu Télé adresse bien évidemment toutes ses condoléances à la famille de Tom. On continue cette vidéo avec Balance ton poste et Touche pas à ma France. Découvrez les premières informations sur la nouvelle émission de Cyril Hanouna. Depuis plusieurs semaines, Cyril Hanouna relaye des informations sur sa nouvelle émission de débat en deuxième partie de soirée. Voici un récapitulatif des premières informations de cette nouvelle émission. Le nom de l'émission. Alors qu'il y a quelques semaines, Cyril Hanouna avait posté un sondage demandant à ses fanzouz de choisir le nom de sa nouvelle émission. Les internautes avaient choisi Du Lard ou du Ralouf, mais ce titre a été refusé par C8, comme l'a annoncé l'animateur finalement dans un second tweet. Finalement, ce serait le titre Touche pas à ma France qui avait été choisi, mais finalement, depuis quelques jours, le projet a changé de nom et se nommera finalement Balance ton poste. Balance ton poste était le nom de code d'une nouvelle émission média créée par Bertrand Chameroy, Jérôme Revon et Stéphane Gâteau. Cyril Hanouna est parvenu à récupérer les droits de l'émission. Touche pas à ma France et C'est du Lard ou du Ralouf deviendra ainsi des noms de chroniques dans l'émission. Les chroniqueurs de l'émission. Bertrand Chameroy, qui sera de retour sur Touche pas mon poste, incarnera plusieurs rubriques externes coproduites par H2O Productions et R&G Productions, qui produit notamment le Burger Quiz. 8 personnalités seront autour de la table de Cyril Hanouna et Bertrand Chameroy, qui devraient être en semi-co-animation. Ce nouveau talk sera un mix entre Touche pas mon poste et Les Grandes Gueules sur RMC. Du côté des chroniqueurs, l'écrivaine Diane Ducret, Karim Zerbi, Mehdi Zaizi seront de la partie, tout comme Laurent Fontaine selon Télé Loisirs, Bernard Laporte et Eric Nolot selon Jean-Marc Morandini, et Doc Gineco qui est le seul à l'avoir confirmé sur Twitter.
Mais ce n'est pas tout, la chroniqueuse peu régulière de Touche pas en poste et de C'est que de la télé, Rokhaya Diallo, devait elle aussi prendre part autour de la table. Finalement, elle a annoncé dans un tweet qu'elle quittait et Touche pas mon poste et qu'elle ne serait pas dans la nouvelle émission de Cyril Hanouna, mais tout simplement parce qu'elle va sur LCI pour jouer son rôle de polémiste. Vous retrouverez ainsi Touche pas mon poste du lundi au vendredi à partir de 19h dès le 3 septembre, ainsi que Balance ton poste chaque vendredi en deuxième partie de soirée sur C8, mais l'on ne connaît toujours pas sa date de lancement. Que pensez-vous de cette nouvelle émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On termine avec les Marseillais vs le reste du monde. Découvrez quand sera de retour l'émission de W9 et le casting de cette nouvelle saison. Alors que le tournage a été effectué en juin dernier à Marbella, W9 dégaine déjà l'émission pour une troisième saison de l'émission produite par Banijay. Audience et concept. Les deux premières éditions ont rassemblé en moyenne 750 000 téléspectateurs, soit 3,3% de part de marché. Le programme de télé-réalité voit s'affronter deux équipes dans une série de défis. Chaque semaine, les candidats issus des Marseillais et des autres télé-réalités s'opposeront dans des battles professionnels pour remporter des contrats synonymes de points, ainsi que des épreuves sportives pour intégrer de nouveaux coéquipiers, des épreuves concoctées par Moundir et des duels des champions. À la fin de la semaine, l'équipe qui aura recueilli le moins de points devra se séparer de l'un de ses participants. Le casting de l'émission. Du côté des candidats de la famille des Marseillais qui seront sur la ligne de départ de cette nouvelle saison, vous y retrouverez notamment Julien Tanti, Jessica Thivelin, Kevin Guedj, qui sont des inconditionnels de l'émission, mais aussi trois petits nouveaux, Julia Morgante qu'on a aperçu dans la dernière saison de l'émission, tout comme Maeva Skingam et enfin Benjamin Sama. Ils seront rejoints au cours de la saison par Thibaut Curo-Garcia, Jérémy Garnier, que l'on a notamment découvert dans cette nouvelle saison, Carla Moreau, Paga, Camille Froment, que l'on a également découvert dans la dernière saison des Marseillais, et enfin Manon Marceau. Du côté des candidats de la famille du reste du monde, vous retrouverez sur la ligne de départ Nicolas Lodzina, qui a participé à la dernière saison des Marseillais, Coralie Porovecchio, qui a participé aux Vacances des Anges 2, Julien Berthe, que l'on a vu dans Moundir et les Apprentis Aventuriers saison 3, tout comme Laura Lenpika. Et enfin, vous retrouvez aussi Dylan Thirier, qui a fait Koh-Lanta. Et vous retrouverez enfin Fidji Ruiz, qui a participé à la dernière saison des Marseillais vs le reste du monde et qui sera prochainement candidate pour les Princes de l'amour. Au cours de cette saison, vous retrouverez également Martika, qui a participé à la dernière saison des Marseillais vs le reste du monde, tout comme Julien Guirado. Vous retrouverez également Anthony Matteo, qui a fait la dernière saison des Marseillais Australia, Stéphanie Clairbois, qui a participé à la Villa des Cœurs Brisés saison 3, Oksana Limousin, qui a participé à la dernière saison des Princes de l'amour 3, et enfin Alix, qui a participé à la Villa La Bataille des Couples. Cette troisième saison des Marseillais vs le reste du monde sera diffusée dès le lundi 3 septembre sur W9, du lundi au vendredi à partir de 19h50. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Que pensez-vous du casting? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On termine par l'audience de l'été et cette semaine on vous parle de L'amour est dans le pré. L'émission est à un très haut niveau lundi soir malgré son pire score de lancement à cause de sa diffusion différente. Lundi soir, M6 diffusait la nouvelle saison de L'amour est dans le pré avec Karine Le Marchand. Quels sont les scores d'audience? On vous dit tout juste après. Mais juste avant, l'animatrice Karine Le Marchand accueillait les 14 agriculteurs célibataires, dont deux femmes Aude, maman d'une fillette et éleveuse de vaches laitières, et Aurélia à la tête d'une ferme pédagogique, Raoul, éleveur de taurillons à La Réunion, Émeric, pépiniériste et apiculteur breton, ou encore Thomas, ostréiculteur du sud-ouest. Tous recherchent l'âme sœur, ils découvrent aujourd'hui le courrier qu'ils ont reçu à la suite de la diffusion des portraits et sélectionnent des prétendants ou des prétendantes pour une première rencontre à Paris.
Cette semaine, l'émission a rassemblé 3,8 millions de téléspectateurs, soit 21,5% de fidèles devant M6. L'émission signe son pire score de lancement, mais l'émission n'a pas débuté comme d'habitude en juin, mais fin août. Donc ceci explique cela. La semaine dernière, le film Tout ce qui brille avait captivé 1,8 million de personnes, soit 9,7% du public la semaine dernière. Que pensez-vous de cette audience? Avez-vous regardé l'émission diffusée hier soir? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de l'Actu Télé en été. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner si ça vous a vraiment plu. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo et vendredi prochain pour un nouveau numéro de l'Actu Télé en été. A très bientôt, ciao!